vidéo qui s'appelle « Tes yeux, ils pétillent comme du Coca-Cola » que j'ai réalisée en 2018 avec les élèves de la classe Ulysse du collège de Chelles dans le cadre d'une invitation qui m'avait été faite par l'association Orange Rouge qui invite chaque année une vingtaine d'artistes à travailler avec des classes Ulysse. Donc une classe Ulysse, ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Et donc c'est des classes qui réunissent des enfants qui ont des handicaps pour les intégrer dans des établissements scolaires ordinaires. Il y avait un thème qui était donné cette année-là, c'était la parade. Et donc j'ai décidé qu'on travaillerait sous l'angle de la parade amoureuse. Et donc on a commencé à attaquer le sujet en récoltant un peu des phrases ou des répliques de drague, que ce soit la drague de rue ou aussi dans des morceaux de musique plutôt hip-hop ou R&B qu'écoutaient les élèves. Et à partir de ça, on a rédigé nos propres répliques et puis on a imaginé des petites scénettes de fiction qu'on a tournées. Et puis c'était un temps aussi qui permettait de se connaître avec les élèves et de rentrer en confiance. Et donc ensuite, le film final, il réunit à la fois des petites scénettes donc de fiction qu'on avait imaginées ensemble et puis aussi des moments du quotidien, de leur quotidien scolaire que j'avais filmé et des entretiens face caméra individuels ou en duo. Je t'aime toujours jusqu'à ce que mon cœur bat. Tout me manque. J'ai revu une fille. Il a 3 filles sur lui. Ça va toi? Prends des photos. Et toi, ton petit Nawel là? Et elle se rapproche de plus en plus de moi et elle faisait ça. J'ai travaillé aussi avec eux dans l'idée de faire un projet et de créer un objet, une vidéo qui leur laisserait aussi une espèce de souvenir, un peu comme une photo de classe en mouvement de cette période-là, de leur année 2018 au Collège Beau Soleil. L'urbain, ce serait plus un contexte et le décor de mes sujets, mais avec la ville du coup qui détermine quelque part le comportement de ces personnes ou de ces animaux, donc qui devient un sujet au travers de ces personnes et de ces animaux auxquels je m'intéresse. Je suis née à Paris et après j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc du coup j'ai une vision un peu séparée entre Paris intramuros et la banlieue avec Paris comme un endroit en venant de la banlieue qui était l'endroit qu'il fallait atteindre quelque part, où c'était cool de traîner, où il fallait réussir à aller étudier et à vivre plus tard. Après la région parisienne, j'y vis plus aujourd'hui, mais c'est un endroit que du coup je connais bien puisque j'y ai grandi et où j'aime travailler parce que du coup quand j'y travaille, il y a une certaine fluidité du fait de la connaissance de terrain. C'est venu petit à petit, je pense, c'est que déjà j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmenée au musée, qui m'ont montré des films et qui encourageaient les activités créatives. Et puis il y avait aussi des artistes amateurs dans ma famille, donc, qui étaient aussi inspirants quand j'étais enfant. C'est en art plastique à l'école où j'avais les meilleurs résultats. Donc du coup, en sortant du collège, j'ai demandé à aller en STI art appliqué au lycée Adolphe Chériou à Vitry. Et après ça, j'avais raté mon orientation après le bac, mais je m'entendais très bien avec mon prof d'art plastique du lycée qui s'appelait Jérôme Pierre-Jean et qui du coup m'a trouvé un stage au FRAC Île-de-France au Plateau à la sortie du lycée. Donc là-bas, j'étais stagiaire en régie. J'ai notamment monté l'exposition Sudden Impact. C'était une exposition collective de la collection du FRAC Île-de-France. Et il y avait pas mal d'artistes qui étaient issus ou qui enseignaient à la Villa-Arson. J'ai eu envie d'aller à la Villa-Arson et puis c'est par aussi ce stage que j'ai découvert ce qu'était vraiment l'art contemporain et que j'ai eu envie de faire ça. Ces études en école d'art, donc que ce soit à la Villa-Arson ou après je suis allée aux Arts Déco et au Royal College à Londres aussi, m'ont aidé à affirmer et à confirmer que c'était ce que je voulais faire. Et je trouvais que ce métier d'artiste plasticien donnait un mode de vie assez libre.
très contente et je suis contente que ce soit cette vidéo parce que du coup ça récompense un peu le travail que j'ai fait avec ces adolescents et ces adolescentes et puis c'était un moment assez émouvant. On était contents aussi parce que avec la pandémie, la vidéo elle avait été nommée pour le prix Sciences Po pour l'art contemporain. Donc on était super contents, mais avec la pandémie, ils ont annulé le prix Sciences Po malheureusement, donc c'était un peu triste parce que ça aurait été une occasion pour les élèves de faire une sortie scolaire et de se voir sur écran dans une grande école parisienne, tout ça. C'est par rapport à ce que je disais sur la banlieue et sur Paris. Pour moi, c'est modestement, ça permet à la banlieue et à ces jeunes de banlieue d'entrer dans l'institution parisienne, Paris Intramuros.